Et bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, nous allons faire une pâte feuilletée. Pâte feuilletée. Les ingrédients sont prêts. On a 500 g de farine, 10 g de sel, 50 g de beurre et 250 g d'eau. Alors, notre bol sous la machine. On va mettre notre sel. On va mettre notre eau. Voilà notre poêle. On va faire tourner en première. Voilà, on va commencer le mélange tout doucement en première. On fait le beurre, donc les 50 g de beurre, en petits morceaux. Voilà. Pour incorporer tout doucement. Ça, c'est la première étape. Donc là, j'incorpore mon beurre dans la pâte. Voilà. Et je vais laisser se mélanger. Toujours en première. Pour l'instant, je ne vais pas de deuxième. Ça fait bien 10 minutes qu'elle tourne. Toujours en première. Elle s'est bien mélangée. Je ne veux pas la mettre en deuxième. Sinon, votre pâte elle aura trop de force et vous ne pourrez pas la travailler correctement pour les étapes qui vont suivre. Donc là, si je regarde, j'ai une pâte qui ne colle pas. Ouais. Elle ne colle pas. Petite astuce, mettre de l'eau bien froide. Voilà. Et quand je l'écrase, je ne sens pas trop de grumeaux, rien. Elle est bien mélangée. Donc là, c'est nickel. Voilà. On va arrêter le pétrissage. C'est très bien. Ça, maintenant, on n'a plus besoin de côté. Donc la boule en question, elle est faite. Avec un couteau, j'ai fait une croix dessus. Je tire un peu les pointes, comme ceci. Et je la mets de côté. Pour le moment, je ne m'en sers pas. Par contre, je vais aller dans mon frigo chercher les 350 g de beurre pour faire le tourage. Donc là, je mets 350 g de beurre. J'ai gardé le papier du beurre. Et je tape mon beurre pour en faire un carré. Alors faites vraiment un carré. Parce qu'on aura besoin. Carré. Voilà, il faut faire un bon carré. Voilà, on va essayer de faire quelque chose de beau. Voilà. Moi je coupe un peu les bords. Voilà. Le beurre ça se travaille assez facilement. Une fois qu'on a les mains chaudes. Donc mon beurre, j'ai un carré, il est fait. Donc là ce que je fais, maintenant que j'ai fait ce carré, je vais le remettre au frigo quand même, le temps de m'occuper de la pâte. Nous revoilà sur la pâte. Donc là on va faire la première étape. On va bien fariner son temps de travail. On va prendre les pointes. On va aplatir la première pointe. Pour la deuxième. La deuxième pointe. Et ainsi de suite. Donc là, on va arriver à une croix. Voilà. Là, j'ai ma croix. Voilà. Les pointes ont été étalées. Ça fait une croix. Maintenant, on va rajouter le beurre.
Et voici le beurre que j'ai mis un peu au frigo. Je le retourne. Voilà, je le mets au milieu, tout simplement. Et je vais prendre un premier côté. D'accord, et je vais impacter ce beurre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut un carré. C'est pour que, quand on va l'impacter, eh ben, on soit tranquille. Voilà. Vous voyez, donc là, je soude bien mes côtés, bien sûr. Et voilà. Regardez. C'est nickel. On va mettre un peu de farine. On va commencer à faire le premier tour. Parce que on va tourer. Donc on y va doucement. Parce qu'en fait, on va mettre du beurre partout. Partout dans la pâte. Le but, c'est que le beurre il soit aussi bien ici qu'ici. Vous voyez? Donc on y va doucement. On n'appuie pas fort. Quand même, parce qu'on est à là, mais voilà, on y va doucement. Le but, c'est que le beurre, il y en ait partout. Deuxième chose, ou on va dire deuxième but plutôt, c'est de ne pas faire sortir le beurre de la pâte. Parce que le faire sortir, c'est aussi très facile. Ça déchire, le beurre sort. Ah, votre pailletage ne sera pas super. C'est pour ça qu'on y va doucement. Moi, perso, quand j'ai un travail, j'aime bien la mettre au bord. Comme ça, j'ai plus d'appui sur le peu que je dois travailler. Vous voyez? Voilà, ainsi de suite. J'essaie de la travailler moitié-moitié. Donc là, hop, voilà, j'en ai encore. Voilà, on commence à prendre forme. On va commencer par un tour simple. Alors, un tour simple, qu'est-ce que c'est? Je fais un premier pli et je vais rabattre ça dessus. Voilà. Ça, c'est un premier tour simple. Vous voyez? Comme on dit, c'est simple. C'est pas très compliqué. Les ouvertures, toujours devant. Voilà, je balade mon beurre, ça ne change pas. Et je recommence l'opération, cette fois-ci pour un tour double. Vous voyez, j'y vais doucement quand même. Pas comme une brute. Une pâte à pain, elle est beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Avec une pâte feuilletée, c'est pas la même. On met doucement, parce que votre beurre chauffe, avec tous les coups de rouleau qui ressortent. Et bien là maintenant, je vais faire le tour double. Voilà, donc je plie les deux, et je refais un pli. Donc, un pli, et là je replie. Voilà. Vous voyez, ça fait un tour double. Donc là on a fait un tour simple et un tour double. Là ce que je vais faire, c'est que je vais stopper, la remettre au frigo. Donc bien sûr, au pas qu'elle coûte, la couvrir. Et elle va rester une petite demi-heure, 1 heure au frigo pour que le beurre redurcisse et que je puisse refaire la même opération. Et cette opération-là, je vais la refaire entre 3 et 4 fois. Tout dépend de la pâte qu'elle va pouvoir prendre en tour. Ça se trouve, au bout du 3e tour, je vais voir qu'elle déchire, elle ne pourra plus prendre de tour, elle aura assez de force. Donc ça sera plus la peine d'en faire. Voilà. Mais moi c'est entre 3 et 4. Donc là, je vois une demi-heure au frigo et je verrai après. Toujours la filmer
Ça évite qu'elle coûte. Et là, ben, on va refaire l'opération. Bon, je garde mon plastique, hein, ça sert à rien que j'en mette la mille. Là, on refarine. Je réétale. Toujours les ouvertures en haut et en bas. Jamais sur le côté. Et on est reparti là. Pour encore un tour simple et un tour double. C'est ça qui donne donc le feuilletage. Toujours à faire attention que le beurre il ne s'échappe pas. Et là, elle commence à avoir un peu de force, vous voyez. On a un peu de mal quand même à les tirer. Mais ça passe. Voilà. Donc là, on va faire un tour double. Allez, on va changer. Donc comme on a dit, hein, on plie sur deux côtés et on replie au milieu. Voilà. Bien sûr, on refait tout le travail. Et on recommence pour le tour simple. Et après ça, on va la laisser reposer au frigo pour que notre beurre il redurcisse. Toujours regarder que la pâte elle colle pas au point de travail. Voilà. Et là, j'y vais pour un tour simple. Donc, on est bon. Et là, ben, c'est reparti. Je la remets sur sa plaque. Voilà. Donc je vais remettre mon plastique pour pas qu'elle croûte. Voilà. Et je la remets au frigo. C'est reparti pour 20 minutes, une demi-heure. Et on refait encore la même opération. Je pense pour la dernière. Voilà, 20 minutes
au frigo. Et on est reparti pour la dernière étape. On refait un tour simple et on va refaire un tour double. On n'oublie pas de laisser les ouvertures en haut et en bas. Et on recommence. Bien fariné pour pas que ça colle. Et c'est reparti. Alors une fois qu'elle est froide, elle s'étale plus facilement quand même. Hein. Donc là on est parti pour un tour simple. Allez. Pour le tour simple, c'est fait. Et maintenant on part pour un tour double, le dernier. Et le tampon, et il sera feuilleté. Donc moi, je la fais pendre pour avoir plus de force pour l'étaler. Parce que mettre son rouleau ici, on n'a pas de force. Mettre son rouleau là, on est à côté, on a plus de force. Voilà, plus de poigne. Le dernier tour, je plie en deux. Un côté, ben, il va sur la pliure. Voilà. Et ce côté-là, il suit. Je range bien. Et je fais mon dernier tour. Et voilà. Donc là, elle a pris 3 tours doubles et 3 tours simples. Donc au niveau feuilletage, on ne sera pas mauvais. Voilà. Donc là, ben comme tout à l'heure, je vais la laisser reposer au frigo. 20-30 minutes, peut-être un peu plus, à voir. Je vous dirai ça. On va laisser reposer parce que là c'est fini pour le tourage, c'est terminé. Après on va attaquer une moitié, ce sera des palmiers, et l'autre moitié, ce sera un fond de Saint-Honoré. Pour cette première vidéo, on fait les palmiers et le fond du Saint-Honoré. Et pour la prochaine vidéo, on fera de la pâte à choux. Avec la pâte à choux, on fera des chouquettes et on fera des choux. Et sur la troisième vidéo, en ayant regardé les deux premières, on fera un montage gâteau, voilà, avec les crèmes, les décorations et tout ça. Voilà. Donc là, on part du Saint-Honoré de A à Z. Voilà. Donc là maintenant, eh ben, elle part au frigo. Je vous dis 20 minutes, une demi-heure. Toujours couvrir pour pas que ça croûte. Voilà. Comme ceci. Allez, à vous. Alors, une demi-heure au frigo. Elle est bien. Elle a bien redurci. Le beurre a durci aussi. On est bon.
Donc là, je vais couper on voit le feuilletage, il est ici. Ça, on va l'aplatir le plus possible pour faire la base du saut de l'oreille. Allez bien. On n'oublie pas de le tourner. Pas qu'il colle pour le travail. On essaie d'être régulier. Ça ne soit pas une feuille de cigarette d'un côté et l'autre côté épais. Donc là, on l'a aplati. C'est 2-3 mm d'épaisseur. Maintenant, je vais le couper à un bon rectangle, le mettre sur une plaque, et ça sera la base du Cento pour la troisième vidéo où on fera le montage. Donc ça, c'est la base. Donc voilà, j'ai coupé les bords, je remets un peu de farine dessus, pas que ça colle. Je prends mon rouleau. Voilà, on met notre plaque. Et on déroule tout ça. Et on a notre base du Cento qui est faite. Ce qu'on va faire tout de suite, c'est l'appliquer comme ça c'est fait. Voilà, avec une fourchette. Voilà, et je vais la mettre au frigo. Et quand je ferai la pâte à choux, eh bien, je m'en servirai. Bien pour pas qu'elle aille dans tous les sens. Qu'elle ne se déforme pas. Et là, ça, je vais la couvrir d'un plastique et la mettre au frigo en attendant la pâte à choux qui ira dessus. J'ai repris le bout qui est resté. Les petites bordures que j'ai coupées pour le Cento, je les ai mis dessus en longueur dans le sens du feuilletage. Et maintenant, je ne vais plus utiliser de la farine, je vais utiliser du sucre en poudre. Parce qu'on va faire nos palmiers.
le sucre en poudre va faire le même office que la farine. Ça vous me permet de l'étaler. Donc là, pour l'instant, il n'y aura pas de tout à faire. On va essayer de faire un bon rectangle. On n'hésite pas à mettre le sucre. Et toujours la changer de place pour pas qu'elle colle au plan de travail. Ça serait dommage de l'abîmer. Donc moi je la tourne. Et hop, je remets du sucre. Voilà. Attention, on sent qu'elle commence à coller. Bon après, ça fait un petit moment qu'elle est dehors. Donc on va refaire des tours. On va encore la tourer mais avec du sucre cette fois-ci. Donc ça devient un petit peu chiant on va dire. C'est que là on n'a plus de farine. Donc il faut travailler un peu plus vite. Voilà. Alors là je remets du sucre. Et je vais la tourer. Je vais faire un tour simple. Voilà. Avec du sucre. Donc bien sûr, toujours bien égalisé. Là je sens que le beurre, il a bien chauffé. Ça c'est pas un problème. Parce que je vais lui faire encore un petit tour au frigo. Quand c'est comme ça, on s'en fait pas. C'est pas un souci. On la remet au frigo vite fait. Un petit quart d'heure. Et ça passe. Faut surtout pas que le beurre passe à travers. C'est à ce moment-là où vous allez en mettre partout. Vous allez vous énerver. Et puis il y a des chances que ça finisse à la poêle. Voilà, et on va se dire que c'est plus rapide d'acheter une pâte feuilletée congelée. Donc là, il y a le sucre. Hein. Je remets au frigo. On la ressort du frigo. Elle a redurci. Voilà, donc là, on n'hésite pas sur le sucre. Dès que ça colle, on met du sucre. Comme ça, on est tranquille. Et maintenant, on va le final étaler. Toujours la balader. Pas oublier. Pour pas qu'elle nous colle au plan de travail. Et donc ce qu'on va faire, la plier en deux. Ici, on fait la marque, on replie en deux. Là, on fait pareil. Voilà. On remet un peu de sucre. On fait un premier pliage. Un deuxième. Un troisième jusqu'au milieu. Et là, on va faire la même. On fait le pliage.
un deuxième pliage et un troisième jusqu'au milieu. Voilà. Et après ça, hop, on replie une dernière fois. Là, on prend le sucre qui traîne sur la table. Et on va couper en deux. Voilà ce que ça donne. Là, on recoupe en deux. Là, on va faire la même, on recoupe encore en deux. Alors moi j'aime bien quand les palmiers sont épais. Après vous pouvez les faire plus fins. Lui, il s'est enlevé, mais c'est pas grave, on le refait. Pas de soucis. Hein. Voilà. Donc ça va coller au couteau, c'est normal. Voilà les palmiers. Là on va faire pareil. Eh ben, on a nos palmiers, ils sont coupés. Il faut en hauteur, il faut un petit dos. Voilà. C'est la largeur du palmier. Prendre ma planche et on va le disposer. Donc il y a deux façons, il y a soit on le pose normalement, soit on l'écarte un peu. Voilà, on l'aide un peu. Voilà. Soit on l'écarte un petit peu, soit on les met au naturel. Voilà, c'est dans le four. Et maintenant, j'attends, comme je l'ai dit, 20-25 minutes pour qu'elles soient bonnes. Et pendant ce temps-là, ben, nettoyage de tout. Hein. Allez, c'est parti. Donc avant la fin de cuisson, on va les retourner. Sortie du four. Alors vous avez vu, plan de travail nettoyé,
rangés, ça c'est beau quand même. Et les voilà. Voilà nos palmiers qui ont cuit donc à 180-185 pendant 25-30 minutes, sans oublier de les retourner au bout de 10 minutes, un quart d'heure. En fait, toujours le surveiller. On sait jamais, on surveille et ça donne ça. Voilà. Allez, je vous le montre une dernière fois. Voilà. Et ben, à la prochaine. Et à vos fourneaux.